Ouh, on est bien sur cette chaise, je m'étais ennuyée. Voyons le monde! Chanter? Oui, chanter. Ben le chante. C'est ça qu'on veut. Pilé. Sinon, elle- Pilé. Elle connaît pas. Mais à Fait chaque quand fois j'ai qu'il dit tu veux te faire une vidéo YouTube, elle était comme non fuck. Toujours sensible. Hey, je m'en allais pas au café. Bon, aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo et j'essaie quelque chose de différent. J'attends quelqu'un qui arrive sur ma chaise, puis on va faire des hot takes, puis on va aussi se poser plein de questions. Fait que ça va être un rendez-vous de cheveux rempli de sujets divers. Si vous n'êtes pas prêts, moi je suis prêt. Let's go! Ça part! ChatGPT m'a aidé pour trouver des hot takes. Je savais pas c'était quoi des hot takes. Maintenant, je sais c'est quoi. Et des questions un peu reliées à la création de contenu parce que la personne qui va être là, elle a créé du contenu. Je voulais prendre un instant pour vous remercier d'être aussi présent chaque 2 semaines pour regarder mes vidéos YouTube. Vous commentez, vous likez et j'imagine que vous partagez aussi. Donc, ça me fait chaud au cœur de voir que la communauté YouTube grandit et que vous aimez mon contenu. Donc, merci beaucoup. On est rendu à plus de 2220 abonnés. Merci d'être là, présent, sans plus attendre. Je vous montre qui est sur ma chaise aujourd'hui avec moi pour ce petit concept bien spicy. Ouh, on est bien sur cette chaise, je m'étais ennuyée. Bon, fait que là aujourd'hui, après plus de Un an. 1 an de balayage, on peut voir que c'est ici. Ben, Ariane revient sur ma chaise à l'endroit pour sûrement blondir, mais elle va me montrer ses petites Brisées. inspirations. Ça, Ok. Ça, j'aime ça. Ok. Dans le fond, on monte pas jusqu'à la racine, Ouais, mais tu sais, plus haut un peu. ouais. Tu peux montrer à la caméra aux gens qui nous écoutent. Ouhouhou, c'est pile dans mes cordes. Ouais, mais avoue que c'est ça qu'on veut. Pilé. Sinon, elle- Elle connaît pas. Je vais pas me faire des blow-out, genre, ça va faire. Puis ça va être Ça va être génial. On commence avec les hot takes. Puis en même temps que je fais ses cheveux, fait que ça va être animé, spicy. Il va y avoir de la chaleur. Ça part! Fait que la consultation est faite. Elle m'a montré ce qu'elle aime, mais anyway, je savais déjà ce que j'allais faire. Elle me fait confiance anyway. Carte blanche. pour elle. Mais on va dans la blonditude. Puis là, ben, je vais aller préparer ce que j'ai besoin. Puis pendant ce temps-là, si ça tente, tu peux jaser avec eux pour te présenter. Ils te connaissent pas, peut-être? Ouais. OK, fait que je vais l'aider. Bon, on veut savoir ton nom. C'est quoi ton Instagram? Où qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? OK, moi c'est Harry Larivière. On me retrouve principalement sur Instagram, un petit peu sur TikTok, mais pas beaucoup. Photographe, créatrice de contenu et maman, belle-maman. La décoloration est ready. Ça fait combien de temps que je fais tes cheveux? Je pense que ça doit faire 3 ans. T'étais fucking blonde. Hey, j'étais fucking blonde. Et je te pose la question de comment ça t'es venu me voir? Hey, comment ça, je suis venue me voir? Mais je pense que je te trouvais attachant, puis tout le monde qui me parlait de toi, t'étais gentil puis bon. Genre bon de chez bon, mettons. Là. Puis moi, je voulais des mèches, mais j'avais peur comme de faire des mèches, que mes cheveux ils pètent, parce que j'ai toujours eu un cheveu épais. C'était long, là, en plus. Oui. Ça fait long. Ouais. Ben, en fait, Ariane, comme elle a dit, elle est photographe. Puis cette semaine, elle est venue faire les photos d'équipe. Là, on fait ses cheveux. Puis là, elle me fait une faveur de faire une vidéo YouTube. On assemble ça ensemble pour être kiff-kiff, égal. Exact. Fait que là, on commence par des questions random, mais il y en a un peu des spicy. Ok, parfait. Et là là! Je vais On va répondre à voir ça. combien toi tu réponds pas, puis combien moi je réponds pas. Donc, fais le calcul. On fait ça. C'est un deal. Ça part, la gang. Let's go! Les voix de même, ils verront pas mon résultat. Faut que vous restez aussi à la fin pour, oui, les hot takes, mais voir le résultat de tes cheveux, obviously. J'ai de la Chanter? misère. Oui, je chantais. Mais le chante. Non, quand tu me dis, mettons, je Alléluia. chante, on dirait que c'est comme, hé! Alléluia. Ouais, mais je chanterai si tu veux, à un moment donné. Ouais. Mais j'ai des. Bon, j'ai appris quelque chose avec vous qu'elle chantait avant, je ne savais pas. Quelle est la chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux à propos de ton métier? C'est bon, ça! Tellement hot! Moi, mettons, j'ai des semaines que je suis débordée, mais j'ai des semaines que les entreprises n'ont pas besoin de photos. Je passe énormément de temps à l'ordinateur. Tu sais, mettons, moi, mon travail, OK, je vais faire mes shoots. Je suis là pendant 2 heures, 3 heures, mais quand je reviens, j'ai le nombre, souvent le double d'heures que je dois faire chez nous. C'est la réalité des fois des photographes ou vidéastes ou créateurs de contenu aussi, c'est la même chose. C'est créateurs de contenu.
Fait que je pense que c'est la réalité derrière les behind the scenes, le nombre de temps que tu passes avant d'avoir le résultat que ça donne finalement. Et je pense que c'est ça. Ben là, je parle de coiffeur, là. Plus souvent, on dit, les coiffeurs, ça fait juste des cheveux, right? Mais ça va tellement au-delà de ça. Comme, tu sais, c'est psychologique, c'est physique, c'est... Tu sais, comme pendant un rendez-vous, c'est oui, la technique, c'est ton savoir-faire. Après ça, c'est d'avoir une discussion, d'échanger. Des fois, tu vis des situations de stress. Le cheveu, il réagit pas de la bonne façon. La cliente est pas contente. À long terme, premièrement, ton corps meurt à petit feu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un job. Ok, je comprends, c'est pas de la construction, puis qu'ils sont en chaleur, puis que, tu sais, comme, c'est différent, mais c'est un travail vraiment sous-estimé par la population. Oui. Non, mais je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Si demain les réseaux sociaux disparaissaient, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je continuerai à coiffer des cheveux. Moi, je continuerai à faire des photos! Quelle est la plus grande leçon que ton travail t'a apprise? D'avoir confiance en moi. Je trouve que les gens me voient et sont comme « Oh mon Dieu, t'es tellement confiante, t'as tellement comme une grosse personnalité, mais c'est juste parce que je suis en confiance, j'ai une confiance en moi, puis je suis tellement à la bonne place dans mon élément que ça fait en sorte que tout s'intensifie. Mais en même temps, moi, je suis un petit gars gêné quand même. Puis toi? J'ai tellement eu de la misère avec mon estime en soi depuis que je suis jeune, Ouais. que quand j'ai commencé la photo, souvent, mettons, ça va être des mannequins. Ouais. En grande partie du temps. Fait que ces gens-là sont payés pour se faire prendre en photo. Ouais. Malgré que c'est leur travail temps plein. Les discussions que j'ai eues à travers des shoots avec des mannequins, des modèles qui font ça de leur vie, j'ai réalisé que même ces gens-là ont leurs choses, même ces gens-là ont un travail à faire sur eux, sur leur confiance en eux, même si leur travail, c'est d'être toujours beau, d'être bien placé, tout le monde a ça, tout le monde a quelque chose à travailler, tout le monde a un... Fait que ça, c'est vraiment une grande leçon que pour moi, vraiment. Quel est ton objectif pour les 5 prochaines années? Honnêtement, ce serait mes finances. Ouais. Genre, d'être plus disciplinée. Je suis une poule pas de tête dans la vie, fait que je suis comme ça que mes finances aussi. Fait que je pense que c'est mes finances, moi, que je voudrais vraiment atteindre mes objectifs. Je suis déjà dans cette lancée-là de travailler plus intelligemment et moins le work hard. Tu sais, moi, je suis plus là. C'est comme... Ouais. Le but, c'est de travailler intelligemment puis de travailler moins puis faire plus d'argent. That's the goal. Quel est le plus beau risque que tu as pris? Le plus gros risque. Ma mère, je pense, elle m'a appelé puis elle m'a expliqué son projet de salon de coiffeur. Puis comme elle, c'est instinctif, après 1 heure d'appel, j'ai dit oui, let's go. Souvent, les plus grands risques nous apportent la plus grande fierté au final, tu sais. Le plus beau risque, je dirais que c'est de déménager avec mon chum. Moi, j'avais déjà ma petite vie là, de maman monoparentale avec mon garçon. J'avais ma liberté financière, ma liberté tout court. Parce que ça me faisait peur de déménager avec quelqu'un. Puis au final, tu sais, c'est fou comment je grandis de ça. C'est que des belles affaires qui arrivent depuis 2 ans. T'sais. Peux-tu en parler, Reddit? Tu vas-tu voir des fois? Là, je ne vais plus trop anxiogène. Ouais. J'étais une petite enfant anxieuse, moi, dans un corps de madame de 29 ans. Moi, j'ai Google Reddit avec mon nom. Puis, J'ai rien qui sort. Ah si, t'es chanceux. T'es vraiment chanceux. Oui. Ben moi, les seules affaires que j'avais entendu parler ou que j'avais vues de mes propres yeux, c'était ma face qui dérange les gens. Fait que j'ai un visage qui dérange, je sais pas pourquoi. Puis l'autre affaire que j'avais vu passer, ça c'est moi qui l'avais vu, puis j'étais comme, c'est bien pas le fun de lire ça, c'était que j'étais snob puis pas facile d'approche. Quelqu'un... Voyons le monde! Non, mais je peux quand même être gênée. Pour vrai, Ben, je moi peux aussi, quand même être gênée. C'est ça mon affaire. Ben moi, c'est Pour drôle, vrai. hier, je pense qu'il y a une cliente qui m'a dit « Ah, toi, tu dois avoir l'air bête parfois. Ah. » J'essaie de travailler là-dessus. Quel est le meilleur investissement que tu as fait? OK. Je fais de mon nez. Puis c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que depuis ce temps-là, je suis capable de me regarder. Avant, j'étais pas capable de me regarder. là. C'était comme un. Non. Genre, moi, j'étais pas capable de me regarder. Puis si les gens me regardaient, j'étais comme dérangée par ça. T'sais, dans le sens où quelqu'un prenait une photo de moi de côté, ma mère était en auto avec moi, je conduisais, c'était genre un danger. là. J'étais comme, je la regardais tout le long, puis elle était comme, regarde en avant. Puis dans ma tête, ça faisait juste me dire, mais non, elle regarde mon nez. C'était non-stop. Ouais. Fait que ça, Mais pour c'est moi, un ça a complexe, été c'est ça que ça fait. Là. énorme. Ça prenait toute la place. Je l'ai fait vraiment pour me faire plaisir moi. Puis grâce à ça, aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses que je fais que j'aurais jamais fait. Ouais, ça fait le sens. Ouais. Cool. Toi, c'est quoi? Ma petite perruque! Je m'en allais pas au café! Mais ça veut pas dire que c'est de l'argent. Tu sais, investissement, ça peut être en temps, Ouais, parce qu'un investissement, on le voit genre en financier. argent, mais c'est pas ça, mais quoi. Mon plus bel investissement, c'est d'avoir
mis toute mon énergie, tout mon temps dans le métier que je fais parce que maintenant, tu sais, je veux dire, au début, tu sais, c'est difficile d'apprendre quelque chose, comme n'importe quoi. Ouais. Puis là, je suis tellement dans un moment de ma carrière après 20 ans de je l'enjoy vraiment à 100%. Puis en plus, j'ai mon salon de coiffeur. Fait que tu sais, d'avoir investi mon énergie puis de croire en moi pour me rendre où je suis puis d'avoir toutes les opportunités, on dirait que c'est comme, je pense que c'est un des plus bels investissements. Sinon, ben LASIK MD dans mes yeux aussi, mais... Ah, t'as eu ça? Ah oui, j'avais des petites lunettes rondes, moi, avant. Chum, il veut le faire. Ben Il oui, a let's peur. go. Ah! Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez l'autre? Moi, c'est ta confiance en toi. Ah On ouais? en parlait tantôt, justement, là, mais c'est comment que tu prends les décisions tout le temps avec assurance, comme. Moi, je te vois, puis je suis impressionnée. Ça me fait peur à t'écouter. Mais à Fait chaque quand fois que j'ai tu dit tu veux te faire une vidéo YouTube, il était comme non, fuck! Moi, je pense que c'est avec tout ce que tu vis, ce que tu as vécu, pour parler trop dans les détails, la résilience. Je pense que ça serait ça, puis de voir aller avoir, tu sais, être belle-mère, mère, être blonde, d'avoir une entreprise, d'être partout tout le temps. Je trouve que c'est une belle corde à ton arc. Non, c'est gentil. Je suis brûlée. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a déjà donné? Respire et enracine-toi. Fait que je l'ai tatoué sur ma jambe. Stay grounded. C'est beau. C'est en mode, je suis devant des gens en éducation en coiffeur, puis tu sais, juste vous dire là, que j'ai déjà fait une présentation de même, là, puis j'étais tellement stressé là, que j'étais rendu à me gratter comme ça devant le monde. Beau petit. Fait que j'étais vraiment stressé parce que moi, je le dis tout le temps, quand que je fais quelque chose devant le monde, je me sens comme le petit gars au primaire qui voulait vraiment pas aller à l'école la journée puis il y avait un oral. Tu retrouves cette Fait que je combats ça à chaque fois, mais je le fais quand même. Mais, fait que ouais, fait que ça fait ça. C'est beau comment que ben c'est beau, mais des fois c'est triste à quel point que notre version de nous petits nous Ça hante affecte- encore ah oui, tout ça le nous temps hante. en tant qu'adulte, malgré le chemin qu'on fait, malgré les les outils efforts. qu'on a, tu sais, tout Ouais. ça, on retrouve encore cette petite version-là de nous-mêmes. Moi, je me vois encore la petite Ariane de genre 10 ans, là. Puis c'est fou comment des fois, ce petit enfant-là, tu sais, est encore là. Ben oui, tout le temps. Elle va toujours être là, je pense. Mais moi, le meilleur conseil qu'on m'a dit, c'est parce qu'elle vient plus me chercher cette phrase-là, parce que maintenant que je suis maman, je pense plus comme ça. Est-ce que tu dirais ça à ton enfant? Ce que tu te dis en ce moment à toi, est-ce que tu le dirais à ton enfant? Puis ma phrase, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, jamais. Jamais que je dirais à mon enfant, t'es tellement poche à l'école, tu ne feras jamais rien dans la vie. Jamais. Ouais. Fait que c'est fou comment je me suis répété des discours, jamais que ça va sortir de ma bouche en tant que maman, tu sais, pour lui. Fait que je me suis souvent tapé dessus par rapport à mon corps dans mon adolescence, même plus tard, là, quand je vieillissais. C'était fou comment j'étais pas fine avec mon corps. J'étais quand même aussi que je m'haïs autant puis que je suis pas fine de même, mais genre, je dirais jamais ça à mes amis. Fait que ça, C'est un très l'autocompassion. bon, Ouais. un très bon conseil. Quel est ton plus gros rêve, mais un peu irréaliste? Moi, je pense que ça serait de plus travailler puis faire le tour du monde. D'apprendre tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit beau, soit moins beau. Genre, vivre ça. Puis mon autre petit rêve que j'aimerais faire, ça serait d'avoir une ferme, mettons, avec un grand terrain puis de rescue plein de chiens. Ça serait mon Ça rêve. ressemble au mien, c'est le deuxième. Ouais. Ouais. Moi, mon plus grand Ouais. rêve, que je dis que c'est irréaliste, mais au final, tu sais, comme là, tu m'as dit les tiens, puis je suis comme, mais c'est possible. C'est possible, C'est mais vraiment possible. il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, mettons. C'est ça. Moi, je dirais que c'est justement d'avoir comme une grosse ferme, un gros ranch, loin. Puis moi, ce serait pas de rescue des animaux, ce serait dans le fond d'accueillir, d'avoir une famille d'accueil, d'accueillir des enfants, de la vigie. Mais comme beaucoup d'enfants, là. J'aimerais ça en avoir genre 4. Tu sais, là, moins cher la douzaine, le film, là. Je Tu sais pas si connais ça? je sais pas si j'ai vu ça. Ouais, Oui. je connais ça. Oh, j'aimerais ça, là, si je serais prête. Ça, je lève. Mais moi, je vais être à chier pour répondre à ça. Toi, tu vas être bon. Quelle est une opinion que tu n'oses pas dire? Ah! C'est pas... Une opinion que je n'ose pas dire. Qu'est-ce que t'as dit? J'aime Trump. Genre, le gars, il vient de se cancel. Moi, je pense que dans la vie, les gens ont peur des maladies transmises sexuellement. Premièrement, les gens sont pas informés, puis ce que je dirais, c'est aie pas peur des gens qui ont une maladie, qui savent qu'ils en ont une, que les gens qui le savent pas. Ça fait-tu du sens? Ben, c'est plus Quand tu le évident que sais la pas, personne elle le sait, Quand tu fait le sais que pas, moi, ben, t'as elle pas le le droit. répand. La personne qui le sait qu'elle l'a, ben, elle prend les précautions pour pas que ça se transmette. Je comprends. 100%. Écoutez mon podcast à Sexe Oral pour comprendre mieux. Ah oui, moi, je l'avais écouté.
Moi, je suis vraiment balance dans la vie, puis genre, les opinions, genre, je peux vraiment diverger rapidement. Je vais écouter ce que la personne a à dire, puis je vais être comme, ah, tu vois, j'avais pas cette opinion-là tantôt, mais là, tu viens de me changer. Je change vite. Tu sais, Ouais. je trouve que c'est une opinion, des fois, que les gens ont, puis je suis comme, mon Dieu, non, ça l'est. Il y a des gens qui ont une caméra à 20 000 dans les mains, que moi, je trouve que la job est pas plus belle que quelqu'un qui en a une à 1200, tu sais. Ça, je pense que c'est une opinion que je dirais pas nécessairement, mais que je trouve que c'est vraiment accurate, mettons. Ça fait du sens. J'en ai pas. Quelle collaboration as-tu failli refuser, mais que finalement, tu es content d'avoir accepté? Ben, moi, j'en ai une, c'est la dernière que j'ai faite. En fait, c'est avec. Je vais expliquer pourquoi je suis vraiment content de l'avoir faite. Mais vu que je suis dans une agence d'influence, je comprends c'est combien que ça vaut. Puis c'est pas ça qui me. Il y avait un grand écart pour tout le travail qu'ils voulaient. Puis en même temps, c'est pas pour shame on them, là, c'est pas ça. Là. C'est juste que je l'ai faite pour l'opportunité de visibilité en coiffeur comme éducateur. Fait que, tu sais, comme je publiais des vidéos avec pendant 2 mois. Mais en même temps, je suis vraiment content. C'est un extra financier, mais ça aurait pu être le cadeau. Mais en même temps, je l'ai accepté parce que je trouvais que c'est pas juste pour l'argent que je le faisais. C'était, premièrement, j'aime ça, faire des vidéos, j'aime ça, promouvoir le milieu de la coiffure. J'étais déjà honoré qu'ils m'aient choisi parce qu'on choisit juste 2 personnes dans tout le Canada pour représenter cette campagne-là. Fait que je suis vraiment content, mais j'étais comme juste parce que je sais que dans l'agence d'influence, haute influence, chalate, ça aurait été sûrement plus. En ce moment qu'on est en suspens, on est en train de travailler avec le client, puis je ne sais pas si je vais la prendre, justement pour cette raison-là. Parce que la charge de travail, elle est immense. Ah ouais? Genre, on parle énormément de vidéos et de photos. C'est pas rémunéré, dans le fond, c'est un échange. Mais c'est des vols d'avion. Fait que, tu sais, je prends les vols d'avion, puis là, je fais tout le travail en échange. Mais là, quand je regarde les billets d'avion, la valeur n'est pas du tout la valeur que... De tout le travail. De tout le travail, mais en même temps, si je commence à faire des collaborations avec les agents de voyage, c'est cool. Mais c'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi. Je suis comme si je rentre dans cette loupe-là, je vais devenir plus créatrice de contenu de bord pour du voyage, puis j'aime ça voyager, fait que ça pourrait être le fun, c'est une belle opportunité, de visibilité, puis de ce que j'aime vraiment faire, c'est aligner avec ce que j'aime faire, tu sais. Là, live, je suis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Tu choisis ton subconscient en ce moment. Ouais, tu fais quoi? Do it. Ouais. Do it. Sûrement que c'est pas au bon moment. C'est juste que je suis tellement dans le jus, je me rajoute tellement une grosse charge de travail, une pression en plus, tu sais, charge mentale qui va avec, puis tout. C'est plus ça, mais en même temps, ça tombe quand même dans le bon moment parce qu'on s'en va en Europe. Fait que je suis là en ce moment. En même temps, je me dis, peut-être que si je la fais pas, je vais être genre, fuck, j'aurais dû. Tu vas le regretter. Peut-être. C'est ça. Quel moment a complètement changé ta vie? La perspective de la vie a changé. Bon, j'étais trop jeune pour ça, mais quand j'ai eu l'appendicite perforée, que j'étais à une journée de mourir. Après ça, quand je me suis fait frapper par un auto en vélo. Après ça, quand j'ai failli me noyer dans un ruisseau, que la glace allait tomber, puis j'ai tombé dans l'eau. Puis d'apprendre, malgré que je me suis toujours protégée, que j'avais contracté le VIH. Fait que c'est toutes des choses qui sont Regarde dures. la santé en plus. Puis je pense que le fait que l'humain se sent toujours invincible jusqu'à la preuve du contraire, ben moi, je l'ai vécu déjà souvent. Fait que tu t'en profites plus, puis tu réfléchis beaucoup plus à la vie, je pense. Fait que je dirais que c'est ces épreuves-là qui font en sorte que ça a changé. Ah, puis quand je me suis fait kidnapper aussi. Quel moment a complètement changé ta vie? Moi aussi, j'en ai plusieurs. Mais je dirais que celui qui est le plus comme accurate de ma vie en ce moment, qui fait que ma perception change, j'ai plein de choses. Puis c'est l'AVC à mon père, le gros AVC majeur qu'il a fait en octobre. Ouais. Ça, pour moi, ça a été comme un retournement de ma vie. Tu sais, ça wake-up faisait call. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça, dans le fond, 100%. Moi, je me suis toujours fait dire, hey, toi, t'es chanceuse, tes parents t'ont eu jeune, tu vas les avoir longtemps. Puis j'ai toujours pris ça un peu pour acquis. Tu sais, ma mère, elle a 49, mon père, il va avoir 59. Puis on m'a toujours dit, my God, ton enfant va être rendu à 25 ans, puis tes parents vont être encore là. Puis j'ai comme toujours pris ça un peu pour acquis, dans le sens où j'ai toujours pensé que mes parents allaient être là jusqu'aux vieilles années de mon fils, genre. Tu sais, c'était à ce point-là. Fait que quand mon père a failli mourir, puis que les neurologues étaient comme, tu sais, s'il recommence à vivre en tant que tel, parce qu'il était sur le bord de mourir, là, ben ils ont dit, il reviendra jamais, comme avant. C'est comme, il va rester comme ça, il va rester inapte à tout, plus parler, plus manger, plus avaler, plus marcher, tout. Moi, ça a été énorme pour moi, parce que j'étais comme, OK, fait que dans le fond, mon père ne sera plus jamais là. Fait que même s'il continue sa vie avec nous physiquement, il ne sera plus jamais le papa que j'ai eu, là, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça a été la plus grosse épreuve que j'ai dû faire face.
Puis là, c'est là que j'ai réalisé, Chris, je suis forte, moi, dans la vie. Et que je suis forte parce que j'étais d'aplomb à l'hôpital, puis genre, j'avais de la force. C'est comme si je voyais mon corps, là, puis j'étais comme à l'extérieur de mon corps, puis je me voyais à quel point j'étais forte, puis j'étais solide, tu sais, dans toute cette épreuve-là que je trouvais donc bien difficile. Puis là, ça fait pas un an de ça, là. Fait que, tu sais, on est encore là-dedans. Tu sais, mon père, il continue à avancer quand même, tout ça. Mais c'est pour moi le plus gros wake-up call parce que depuis ce temps-là, je me suis comme permis de vivre vraiment ce que je voulais vivre. Fait que, tu sais, comme le studio, ça faisait genre 5-6 ans, je disais, un jour, je vais à mon studio. Mais le un jour, dans ma tête, il était vraiment dans longtemps. Dans ma tête, là, genre, j'étais pas là, moi, dans ma vie, à avoir un studio. J'avais pas les reins assez solides financièrement ou la capacité. Là. Puis là, je l'ai, tu sais, puis je suis capable, je le fais en ce moment, puis ça va bien, mais la raison pourquoi j'ai eu le studio, c'est avec ce qui est arrivé à mon père. J'ai fait comme là, je vais vivre, là, parce que genre, ça se peut que moi aussi, il m'arrive de quoi ou que la vie s'arrête, là, tu sais. Fait que ça, je trouve que de vivre des expériences de même, des épreuves de même, ça fait en sorte que tu te retrouves à un moment donné, t'as pas le choix, t'es comme dans tes bases de survie. Oui. Il te reste juste toi. C'est très beau. J'ai vécu ça tout le long. Toujours essentiel. Hey! Ouais, il nous reste 3 questions, guys, parce qu'on a presque fini sa tête. Puis là, ben, un moment donné, on a donné, là. Mais dans le fond, pendant qu'on filmait pas puis tu continuais à faire mes papiers, on écoutait des chansons très nostalgiques, genre des bonnes tunes. Puis là, on a dansé, puis tout. Ouais. Vous avez manqué ça. Ouais, faire un petit montage TikTok, c'est... Harry la rivière. Oh. Si tu pouvais changer ton métier pendant une semaine, lequel choisirais-tu? Ben, je pense que je resterais dans le côté artistique. Je pense que genre un chanteur de band, là, genre One Direction vibe. Là. Genre, Pas Dani. Hein? Pas Dani Bédard. Non. Et le thrill de concert, de voyager, de ci, de ça, je pense que pourquoi pas. Ça arrivera jamais. C'est vraiment hot. Pourquoi pas. Puis toi, ma chère... J'hésite entre, tu fais une semaine d'un métier full payant pour que cette semaine-là, après, t'amène à faire des projets le fun. Ah, ça c'est wise. Tu sais? J'aime ça. Genre à vis-à-vis de millionnaire, une semaine pour après ça, pouvoir avoir sa ferme avec ses animaux et tout ça, c'est cool. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est très bon. Un travail. Ouais. J'ai pas trop réfléchi, mettons. Ou sinon, l'autre chose qui m'est venue en tête, ce serait d'être animatrice à Salut Bonjour. Okay, J'aimerais ça être genre Salut Bonjour à 3h du matin, me faire maquiller, peigner, être fraîche et belle à 5h30, 6h avec la toune de Salut Bonjour, puis là, c'est toi qui es assis sur un divan. T'accueilles les gens, pis ouais, ça, j'aimerais ça. Plus Salut Bonjour que genre Véronique Cloutier. Hey, c'est dur, parce que Véronique est hot. Attends, Chris. Ouais, ça serait cool, les Véronique Cloutier, Oui. pour une semaine. J'aimerais ça, elle est tellement belle, genre, pis elle est tellement le fun à écouter, je trouve. OK. Tu me tromperais avec Marcus. Ouais, c'est ça serait rare. Non, je te garderai. Comment aimerais-tu que les gens te décrivent dans 10 ans? Tu sais, des fois, je trouve que les gens qui m'ont connue, mettons, il y a 10 ans, ont une certaine image de moi. Puis ça me gosse tellement que 10 ans plus tard, ces gens-là pensent que je suis encore la personne de 19 ans. Ça me gosse vraiment beaucoup. Je pense que dans les choses que j'aille le plus au monde, c'est les gens qui sont pas capables d'accepter que t'es plus la personne de 19 ans puis tu as tellement changé. Puis que malgré ça, ils ont la même image. Fait que on dirait que je me dis dans 10 ans, je vais avoir 39, je vais être au seuil de mes 40 ans. Fait que ça, déjà là, ce serait vraiment un bon point de départ. Que dans 10 ans, les gens me voient tel que je suis dans 10 ans. Moi, je pense j'aimerais ça me sentir genre successful puis heureux. Ben, que les gens ressentent que j'ai travaillé toute ma vie pour me rendre à une place où que tout va bien. Roulement de tambour, La dernière. Elle est de triste quand même. Tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou non, ce serait qui? Instinctivement, j'aurais dit Justin Bieber. Juste parce que je suis comme un peu fan. Moi, mon anglais est tellement chic que le dîner serait plate. Ok, je vais dire quelque chose. Si je pourrais, ça serait avec mon meilleur ami qui est décédé. Juste pour parler une dernière fois. Boucler la boucle, je pense, en beauté. Je pense que ça serait ça. Wow. Ok, ouais, ça serait ça. Shout out to Vincent. Moi, je dirais que ce serait avec mon papa, parce que, tu sais, oui, il est encore là, puis tout, là. C'est Ouais. juste que j'aimerais ça m'asseoir avec lui comme il était, il y a 1 an, mais que comme on sait tout ce qui s'est passé cette année, mais j'aimerais ça me rasseoir avec lui, avec la lucidité, puis il était capable de parler, il comprenait, puis tout. Ouais. J'aimerais ça savoir comment il se sent en ce moment. Genre, j'aimerais vraiment ça qu'il me dise, qu'il m'exprime avec des mots, comment il prend ça, lui, de plus pouvoir comprendre ce qu'on dit, puis de plus pouvoir nous parler, parce que, tu sais, physiquement, c'est revenu, tu sais, mettons... Il marche. Physiquement, tu le regardes, ça paraît pas, là, tu sais, vraiment Ok, pas. mais il a perdu la parole.
C'est ça, exactement. Les mots sont plus comme avant. Si on dit des choses, ils nous regardent, puis je suis comme, il sait pas qu'est-ce qu'on dit. Ou Éloi, il veut parler à papy, il parle, puis là, il nous regarde, il comprend pas. Tu sais. Ça, je trouve ça dur. Il y a comme une barrière de langage. Il peut pas répondre, mais je sais qu'il, en dedans de lui, genre, il me regarde les yeux pleins d'eau, il voudrait parler, il voudrait m'exprimer des choses, il voudrait comprendre, tu sais. Ouais. Puis mon père, s'il excellait bien dans la vie, une chose que, genre, moi, j'ai toujours été impressionnée par mon père, c'est que, genre, lui, la jasette, il l'avait avec tout le monde. On allait n'importe où, il connaissait quelqu'un. Le monde le connaissait de même. Il savait que mon père, c'était, genre, le blagueur, il parlait à tout le monde. Puis, fait que de le voir de même, je suis comme, merde, la vie a enlevé, genre, ce qu'il y avait de plus précieux à son arc, là. C'est fou, là. Wow. Fait que, genre, j'aimerais ça savoir comment il vit avec ça. Très beau. Fait que On a fini! On a fini, gang. On se revoit un petit peu plus tard. Et là, on va rincer tout ça. Puis dès qu'elle a les cheveux mouillés, on coupe ses cheveux, on revient pour ce que vous attendiez le plus, les hot takes. Ok, gang, on est back. On a fait le shampoing. On a utilisé le nouveau Smooth Gloss de Purology. On l'adore. Ariane, elle a les cheveux frisés un peu. Fait que ça va m'aider, en tout cas, à étirer ses cheveux. Puis en plus, mais ça met full de présence. Fait que pendant que je coupe les cheveux, c'est le temps du... Hot takes! Oh yeah! Fait qu'on passe ça maintenant! Les études ne sont pas essentielles pour réussir. Moi, je suis vraiment d'accord, je suis l'exemple Moi aussi, je pense que je suis de d'accord. ça. Ouais. J'ai pas secondaire 5. Moi non plus. Ah! Oh my god, on est deux! Moi, je le dis jamais, je suis pas complexée par ça. Mais en même temps, mon parcours, je le changerai pas. Non, ça, moi non plus. C'est important, mais dans d'autres cas... Tu sais, ça dépend de chaque personne, mais ça dépend du domaine que tu veux faire. Je suis pas d'accord! Je suis d'accord que c'est pas essentiel pour réussir nécessairement. C'est ça. Dépendamment du domaine où est-ce que tu veux t'en aller. Next! Go! Les commentaires négatifs font plus mal qu'on veut l'admettre. Ben moi, je l'admets, ça me fait crissement mal, les commentaires négatifs. Ça me fait remettre en question sur ma propre personne. Moi, je suis chanceux. J'avais des conversations, puis j'ai réalisé que j'en avais pas souvent. Les longues journées de travail ne sont pas un signe de succès. Je suis d'accord. Fucking d'accord. Ah, c'est vrai. Not work hard, but work smarter. Ouais. Non, c'est vrai, ça. Moi, les gens qui m'épatent, on dirait que genre, ils vivent leur best life tout le temps, qu'ils enjoy, mais comme ils ont des sous. Next! Un autre! Les créateurs de contenu travaillent plus fort que la majorité des gens le pensent. Moi, je pense que les gens sous-estiment le Oui. travail qu'il y a derrière. Ça, oui, je suis 100% d'accord. Mais, Mais c'est quand même un travail privilégié, tu sais. absolument, je suis pas d'accord. C'est ça, je trouve qu'il y a comme il y a deux côtés à la médaille, mais oui, il y a beaucoup d'heures derrière ça, plus que ce que les gens peuvent penser. Ouais. Les collaborations gratuites devraient presque toujours disparaître. Mais gratuites, en même temps, ça dépend. Si c'est en échange avec quelque chose qui est très, très nice, Je pense qu'il y a une façon de filtrer les collaborations pour qu'on soit moins saturé sur les ouais, réseaux. je comprends. Mais sinon, je suis comme oui puis non. Il y a des collaborations que j'ai faites là, gratuitement, puis je suis comme, my god, mais ça le valait quand même, tu sais. Ouais. Les réseaux sociaux créent beaucoup trop de comparaisons. Je m'inspire au lieu de me comparer. Moi aussi, je pense que je fais de même. Fait que moi, j'ai une relation, comme j'ai toujours dit, vraiment saine avec les réseaux Moi sociaux. aussi, vraiment, oui. Quand C'est tu des- travailles avec les réseaux, c'est différent de les gens qui les consomment. Tu sais, il y a les consommateurs actifs et passifs. Mm-hmm. Nous, on est actifs. Versus les gens qui font juste scroller, ça les atteint beaucoup plus. Vu que nous, on travaille ces réseaux, on sait qu'il y a comme l'envers du décor, puis on sait que des fois, le derrière n'est pas toujours tout rose puis tout beau. Et il vaut mieux être excellent dans une niche que moyen partout. Absolument. Toi, tu dirais non? Non, moi, je suis pas d'accord. Ah non? Juste- Ah, mais gars, c'est le premier qu'on est en désaccord. Ouais. Et c'est tough à dire, parce que c'est vrai que exceller dans quelque chose ne veut pas dire à chier dans tout. Non, c'est Oh mon Dieu, ça. Dire non est une compétence essentielle. Ben, Chris, j'ai manqué ma vie. Arrête. Au secours. Mais c'est dur de dire non. Ça C'est s'apprend, je ma pense. pire phobie. Dans le fond, moi, j'étais capable de m'affirmer quand j'étais jeune. OK. Puis un jour où est-ce que je pense que j'ai trop dérangé en m'affirmant, genre, mettons du secondaire, là. Ouais. Ouais, je m'affirme moins qu'avant. C'est vrai que pour ta survie puis pour être bien, c'est quand même important. Ouais. Le talent ne suffit pas. La constance est plus importante. Et boy, c'est tellement vrai, ça. Oui, parce qu'avec la constance, tu Devient un talent, je pense. Ça devient un talent, ouais. Yeah! Puis là, gang, parce qu'on n'a pas mangé encore, it's time for Bossa! Oh my god, hey, j'ai tellement hâte de goûter. Fait qu'on revient, parce qu'on continue les hot takes. On dirait que ça me donne le goût d'écouter là. J'ai vraiment l'air de Véronique Cloutier, là. Hein? Hey, ça n'a pas de bon sens. Oh my god!
Je capote. Sérieux, c'est le plus beau blond, je pense, que tu m'as fait à date. Oh my god! Prochaine hot takes. On devrait charger pour notre expertise, pas seulement pour notre temps. Je suis d'accord. C'est Puis les gens minimisent la coiffure comme la photographie. Même affaire, oui, c'est similaire. Maman! Puis, ben, by the way, gang, si vous avez pas remarqué, on a fait comme si rien n'était, mais ses cheveux sont done! Eric, Et- c'est le meilleur! Hey, Ça n'a regardez pas de ça. bon sens. Genre, ça glow in the dark, là. Ça n'a pas de bon sens. Pour finir en beauté cette vidéo, dernière hot take! J'ai essayé d'en trouver une là, qu'on est comme. Ah, ça, je suis d'accord, moi. Nous, on en parle sans filtre de ça, toi puis moi, justement. On devrait parler plus ouvertement d'argent. Oui, Tellement. ben oui. Autant positif que négatif, moi, je pense. Oui, même en entrepreneuriat, tu sais, comme tes Ouais. flops, tes wins. Oui. Ça, je pense que ça peut être vraiment le fun. Oui, absolument. Je suis pas d'accord. Là, un autre. Un autre, c'était trop ouais. facile, on dirait. Trop facile. On était d'accord. Les gens abandonnent leur projet beaucoup trop vite. Moi, je suis cette personne-là que je peux vraiment abandonner rapidement. Moi, j'haïs ces personnes-là. Si je souffre, si je trouve ça difficile ou de quoi, je vais être comme, hey, c'est pas pour moi. Mais en fait, moi aussi, moi, je suis un peu entre les deux. Hein, on dirait qu'on est plus capable d'arrêter, hein? On est de même. Un autre. Un dernier, là. Ah, ça, je suis d'accord. Hey, moi, je suis d'accord, mais en même temps, je suis crissement pas de même. Il vaut mieux publier imparfait que de ne rien publier. Absolument. Ben oui. Moi, les gens que j'aime le plus suivre, pour vrai, c'est ceux qui mettent du contenu pas parfait. Ouais. Mais ça crée de l'authenticité. Mais c'est parce que tu t'attaches aux gens au lieu de t'attacher à leurs photos puis à leur contenu, je trouve. Ouais. Tu sais, comme tu publies, oui, ok, c'est pas parfait, ok, mais il faut que tu ailles un peu, genre le why, Oui, la 100%, raison la d'être de motivation. cette Ouais. publication-là. Ouais. Puis, by the way, je vais me shout out myself pour cet automne. L'introduction des réseaux sociaux aura lieu ici, à l'endroit. Fait que si jamais t'es coiffeur, t'as envie de t'embarquer encore plus fortement dans les réseaux sociaux, there we go. Eric, un cadeau pour moi. Elle a vu la boîte. On la laisse l'ouvrir, même si elle s'est ouverte par elle-même parce que le collant ne tient pas. Let's go! Oh my god! Ok, tu m'as ajouté plein d'affaires! Wow! Ok, ça c'est vraiment hot, c'est la brume éclaircissante chaleur. Fait que dans le fond, quand je vais aller dans la piscine, parce que Eric, tu m'avais déjà dit c'était quoi. Puis C'est activé par la chaleur du soleil ou du séchoir. j'ai toujours voulu l'avoir. Puis ça décolore pas les cheveux naturels, seulement les parties qui sont décolorées. Je suis vraiment heureuse. Et oh my god, tu m'as donné la gamme. Oh my god, ok. Ça c'est genre la gamme qu'à chaque fois que je viens au salon, je dis à Eric, oh j'aimerais tellement ça, avoir ça dans ma douche. Ouais, parce qu'elle la trouve belle. Je capote dessus. Non, mais checkez ça. Il y a le shampoing, ça n'a pas d'allure. C'est résilience. En plus, on parlait de ça pendant Ouais. le. Ben, c'est pas un podcast, hein, mais on dirait. Oui, quasiment un podcast. Puis l'autre, c'est le traitement sérum. Oh my god. Fait qu'un sérum que t'appliques sur cheveux mouillés, que tu fais dans tes cheveux. Les deux jaunes, c'est fortifiant, C'est- résilience. Puis tous ces produits-là sont disponibles sur l'endroitmtl.com. Et vous pouvez utiliser mon code ERIC15 ou... Harry 15! Fait qui va gagner? C'est moi! À vous de nous le dire. Bye bye! Donc, c'est la fin de la vidéo, mais on se revoit un dimanche sur deux. Ciao, bye! Bye!